L'Euro 2024 commence dans une semaine, mais il commence dès aujourd'hui sur Balle au pied. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, en particulier celle-ci qui démarre l'aventure de l'Euro 2024 sur la chaîne. Et à partir d'aujourd'hui, on va se retrouver chaque jour à 18h jusqu'au début de l'Euro pour évoquer chaque soir, chaque groupe de l'Euro 2024, une sorte de preview. Et à la fin, je vous donnerai mes pronos, qui je vois se qualifier pour les huitièmes de finale avant vendredi prochain où l'Euro va commencer et où on va se concentrer sur les débriefs de match. On va se retrouver chaque soir également pour un petit peu un récap de la journée, se projeter sur la journée du lendemain également, parce que vous le savez, durant les phases de poule, il y a des matchs tous les jours. On pourra faire également des vidéos un petit peu concept entre, par exemple, les poules et les huitièmes pour élire l'équipe type de la phase de poule, ce qui nous a plu, ce qui nous a déçu également. Ça va être super de vivre ça ensemble sur la chaîne. Si vous voulez me soutenir pendant cet Euro où le contenu sera nombreux sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre, comme vous le savez, un petit like, un abonnement, un commentaire, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et surtout, partagez autour de vous, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, pour tous les amoureux de foot, parce que on va vivre cet Euro tous ensemble sur la chaîne. On va commencer donc cette première vidéo, comme vous le savez, sur cette série de vidéos chaque jour, eh bien, par le groupe A. Groupe A, très intéressant, parce que ce groupe est composé du pays hôte, l'Allemagne de Julian Nagelsmann, qui est clairement favori de ce groupe et qui aussi est un des favoris de l'Euro. Je le mets en tout cas personnellement dans un lot de 2-3 favoris avec notamment l'Angleterre et la France. J'en parlerai plus tard pourquoi je les mets dans ce lot de favoris. Groupe également composé de la Hongrie, de la Suisse et de l'Écosse. Un groupe qui, sur le papier, est quand même assez faisable pour l'Allemagne qui selon moi est le grandissime favori de ce groupe. On va en parler. D'abord un petit historique de l'Allemagne, grand pays de football mais également grand pays de football sur le continent européen puisqu'elle a été 3 fois vainqueur de l'Euro, co-recordman avec l'Espagne. La dernière fois ça remonte tout de même à 28 ans, c'était en 1996 pour l'Euro en Angleterre, une victoire en finale face à la République tchèque, l'époque des Jürgen Klinsmann, Mitchell, Oliver Bierhoff. Donc ça remonte un petit peu. Même si l'Allemagne a tout de même fait une finale il y a peu de temps, c'était en 2008, perdu face à l'Espagne qui partait alors dans son triplé historique avec l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Info importante, l'Allemagne est toujours sortie des poules. Important d'avoir cette information quand on sait que sur les deux dernières Coupes du Monde, on en parlera, l'Allemagne est sortie au niveau des phases de poules. Eh bien l'Euro, elle a toujours réussi à sortir des poules, notamment lors du dernier Euro, l'Euro 2021, alors qu'elle était dans un groupe avec le Portugal et la France, mais elle est sortie en huitième de finale face à l'Angleterre. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce côté historique, parlons de la dynamique actuelle de l'Allemagne depuis cet Euro 2021. Que s'est-il passé? Eh bien, après l'Euro 2021, Joachim Löw a dit au revoir à la Nationalmannschaft après 15 ans de bons et loyaux services, et c'est Hansi Flick, ancien coach de Bayern Munich, qui a pris la suite de Joachim Löw. Des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 sans encombre, en étant invaincu, mais il va y avoir le fiasco de la Coupe du Monde 2022 où l'Allemagne va sortir dès le premier tour pour la deuxième fois consécutive en Coupe du Monde après l'échec de 2018. En 2022, l'Allemagne est tombée face à l'Espagne, mais surtout face au Japon qui a fini premier de ce groupe avec l'Espagne et l'Allemagne. L'Allemagne qui est un petit peu le nom de la farce en finissant troisième après cette défaite inaugurale qui a fait beaucoup de mal aux hommes d'Hansi Flick face au Japon 2-1. L'Allemagne ne s'en est jamais remis et a connu ensuite une année 2023 compliquée avec des matchs amicaux, puisque vous le savez, l'Allemagne, pays hôte, n'a pas de qualification à faire pour participer à l'Euro qu'elle organise. Elle a fait donc une série de matchs amicaux. Il va y avoir un enchaînement de 3 matchs amicaux perdus par Hansi Flick entre le mois de juin et le mois de septembre qui va condamner l'entraîneur, notamment ce match en septembre perdu 4-1 face au Japon qui va sceller le sort de Hansi Flick au poste d'entraîneur de la Nationalmannschaft. Et c'est Julian Nagelsmann, ancien coach lui aussi du Bayern Munich, viré par le Bayern 6 mois auparavant, qui va prendre la suite de l'équipe d'Allemagne. Un début compliqué avec une défaite face à l'Autriche, une défaite face à la Turquie à domicile 3-2 qui a fait couler beaucoup d'encre en Allemagne, mais ensuite des résultats convaincants, notamment en mars avec ces 2 matchs amicaux en France et aux Pays-Bas avec des victoires à la clé 2-0 et 2-1, où l'Allemagne a rappelé un petit peu à tout le monde qu'elle était quand même une grande nation de football et qu'il fallait compter sur elle pour l'Euro, qu'elle ne serait pas qu'un simple outsider. Elle l'a rappelé face à 2 équipes, la France et les Pays-Bas, notamment la France, qui ont de fortes ambitions pour l'Euro. Et point important pour Nagelsmann également, lui qui avait un contrat à première vue, en tout cas en première phase, jusqu'à cet Euro 2024, et bien son contrat avant l'Euro a été prolongé jusqu'à la Coupe du Monde 2026 parce que c'est l'ambition affichée par la fédération allemande. L'objectif principal de l'Allemagne, c'est de préparer la Coupe du Monde 2026, même si évidemment un Euro 2024 à domicile, eh bien, soit un échec de ne pas viser la gagne, mais on sent que les Allemands sont conscients qu'ils ne sont pas la meilleure équipe sur le papier et qu'il va falloir cravacher pour battre des équipes comme l'Angleterre et la France, même si
Dans le tableau, on sait que l'Allemagne pourrait ne pas rencontrer ses nations jusqu'en finale, puisqu'elle n'est pas dans la partie de tableau de l'Angleterre et de la France, en tout cas si ces 3 équipes finissent premières. Mais donc l'Allemagne a pour objectif d'atteindre à minima les demi-finales, ce qui serait déjà bien quand on sait l'historique récent de l'Allemagne. Je l'ai dit, 2018 éliminé en phase de poule de la Coupe du Monde, 8e de finale à l'Euro 2021 et éliminé également en phase de poule à la Coupe du Monde 2022. Maintenant, on va parler de la liste de l'Allemagne, de Julian Nagelsmann, avec quelques surprises. Mais avant de parler des surprises, parlons de cette densité incroyable. Un mélange de jeunesse et d'expérience, toujours cet alliage entre l'ancienne génération triomphante, avec l'apogée en 2014, cette victoire en Coupe du Monde face à l'Argentine en finale et cette humiliation face au Brésil, 7-1 en demi-finale, et cette nouvelle génération qui essaye de prendre le relais, même si on sent que c'est compliqué ce passage de flambeau. Mais ce qui est notable dans cette liste, c'est le retour de joueurs comme Toni Kroos, qui est revenu en mars et qui va effectuer son dernier Euro, ses derniers matchs de sa longue et brillante carrière. Le retour de Thomas Müller, qui était de retour depuis quelques mois, lui qui avait laissé entendre à la fin de la Coupe du Monde 2022 qu'il serait un petit peu mis en retrait, qu'il se mettrait en retrait de la sélection. Mais regardez-moi cette liste exceptionnelle avec au poste de gardien Manuel Neuer, une défense où vraiment on a des talents de la saison, avec notamment Rudiger, meilleur défenseur selon moi, un des meilleurs défenseurs en tout cas de la Champions League, Schlotterbeck qui a été excellent avec Dortmund, Jonathan Tah qui est évidemment récompensé de sa belle saison avec Leverkusen, lui qui, les bruits courts, qui devrait signer au Bayern de Munich, Joshua Kimmich qu'on ne présente plus, enfin voilà, que des bons joueurs et qui ont fait de très bonnes saisons, pareil au milieu de terrain, avec Andrich de Leverkusen, Ilkay Gundogan, Pascal Gross de Brighton, Toni Kroos évidemment, que dire de Florian Wirtz et Jamal Musiala, qui sont les 2 meneurs de jeu censés prendre le relais de cette équipe d'Allemagne. Musiala qui, très jeune, va déjà disputer sa 3e compétition internationale et qui doit être le joueur, on en a parlé déjà lors de la Coupe du Monde 2022, mais le joueur qui prend l'Allemagne sur ses épaules, en tout cas la suite de l'équipe d'Allemagne sera représentée par Jamal Musiala. Le seul défaut un petit peu, c'est cette attaque, avec le manque du numéro 9 tueur allemand que l'on connaît, ça peut être, on s'en souvient, Mario Gomez, Miroslav Klose, Jürgen Klinsmann fut une époque, et bien là, on sent qu'il y a un léger recul dans ce côté numéro 9 tueur. Alors il y a Kai Havertz, certes, qui partira pour être titulaire et qui a fait une très bonne deuxième partie de saison avec Arsenal, mais ça manque tout de même à Kai Havertz qu'on connaît parfois un petit peu fébrile devant le but, Niklas Füllkrug également, qui voilà, certes, à ce côté vrai numéro 9, mais qui n'est pas un numéro 9, on va dire, exceptionnel, qui n'est pas un des meilleurs 9 du monde. C'est peut-être l'inquiétude qu'on peut avoir du côté de l'Allemagne, mais l'autre, un petit peu, pas inquiétude, mais un petit peu question qu'on peut se poser par rapport à l'Allemagne, c'est les absents de la liste de Nagelsmann qui a fait des choix forts. Il s'est privé de Mats Hummels, qui est clairement le meilleur défenseur de la Ligue des Champions cette saison, Julian Brandt, Niklas Süle, Serge Gnabry, même si lui est blessé, Leon Goretzka du Bayern Munich, Karim Adeyemi de Dortmund, des joueurs qui ont pourtant fait de bonnes saisons, je pense notamment à Mats Hummels et à Julian Brandt, qui sont plutôt des joueurs qui ont accompli de belles choses avec Dortmund, notamment en Champions League, mais qui sont mis sur le côté par Julian Nagelsmann. Il a lui-même dit qu'il réfléchit à faire un groupe avant tout, et que ça a été dur pour lui d'appeler ses joueurs pour leur dire qu'ils ne viendraient pas. Mais bon, c'est comme ça, l'Allemagne va devoir faire sans, et même sans ces joueurs, l'Allemagne a quand même une très belle liste. Serge, j'ai dit, avec un talent offensif qui manque en termes de tueurs devant le but, même si on sait que des joueurs comme Wirtz, Leroy Sané, Musiala sont des joueurs capables de marquer. Avoir un numéro 9 dans une équipe, ça peut toujours être intéressant. Dans une compétition comme l'Euro qui est très dense, où le côté tactique prime, parce que les équipes européennes se connaissent, et où eh bien, chaque but compte, est important, eh bien, ça peut manquer du côté de l'Allemagne, même si on le sait, voilà, Florian Wirtz, Musiala ont beaucoup marqué cette saison et seront capables certainement d'animer cette offensive allemande. Maintenant qu'on a dit ça, on est clairement sur un favori du côté de l'Allemagne pour le groupe qui devra finir premier, qui, je vous le dis, selon moi, finira premier ce groupe assez largement, haut la main, et qui surtout devra avoir des ambitions pour la suite de la compétition. À minima une demi-finale, comme j'ai dit, même pour l'Allemagne. L'Allemagne, un Euro à domicile, doit viser plus haut. On sait l'attrait que peut avoir le fait de jouer un Euro à domicile. On l'avait avec l'équipe de France en 2016, où la France est arrivé jusqu'en finale. En 2021, où l'Angleterre, qui jouait tous ses matchs pratiquement à domicile, est arrivé jusqu'en finale. On sait l'importance de jouer un Euro à domicile, où les supporters sont là, et où on est porté par un élan populaire, un élan également, on va dire, de jouer pour les autres. On pense à des joueurs comme Toni Kroos, Thomas Müller. Alors Toni Kroos, on le sait, c'est la dernière compétition, mais Thomas Müller, Manuel Neuer, pour eux aussi, c'est peut-être leur dernière compétition internationale avec l'Allemagne. Il y a peut-être avoir un élan au sein du groupe pour aller chercher cet Euro et ce trophée international, cet Euro qui manque depuis, donc je l'ai dit, 28 ans, ce qui est long quand même pour une équipe comme l'Allemagne, depuis donc le siècle dernier, j'ai envie de dire. Maintenant qu'on a dit ça, parlons du reste du groupe, la Hongrie, la Suisse et l'Écosse. Alors, des équipes qui sur papier
peuvent sembler homogènes. On va d'abord parler de la Hongrie, qui participe au 3e Euro de suite, ce qui est notable quand même pour une jeune équipe comme la Hongrie, auteur d'un bon Euro, on se souvient, dans le groupe de la mort à l'époque, avec le Portugal, l'Allemagne et la France, où elle avait quand même réussi à obtenir 2 matchs nuls face à l'Allemagne et la France, ce qui n'est pas rien. On se souvient que la France avait eu beaucoup de difficultés à, on va dire, passer ce bloc compact hongrois. La Hongrie, en plus, depuis, alors certes, n'a pas joué la Coupe du Monde, mais a fini 2e de son groupe de Ligue des Nations, dans un groupe fort avec l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie, où elle a réussi à battre l'Angleterre 2 fois, donc 4-0 à Wembley, qui était une des défaites les plus larges de l'histoire de l'Angleterre à domicile. Elle a donc évidemment, comme j'ai dit, battu l'Allemagne, qui va rencontrer encore une fois dans ce groupe. La Hongrie, en plus, on le sait, pays proche de l'Allemagne, un gros contingent de supporters va venir en Allemagne pour supporter cette équipe. Donc attention à la Hongrie, qui en plus a été invaincue en qualification, qui depuis 2018 avec Marco Rossi travaille toujours sur un même système avec une défense à 5 très solide, une défense solide, un milieu assez technique, des attaquants avec notamment Szoboszlai qui sont capables d'avoir cet instinct tueur, une équipe qui ne fait que progresser depuis 2016 et son retour dans des compétitions internationales, c'était à l'Euro en France. Attention à la Hongrie, même si on sent que la Hongrie a un plafond de verre, qu'il n'y a pas une profondeur telle que chez les autres équipes. Mais comme je l'ai dit, les supporters qui seront là, une équipe qui se connaît, qui a l'habitude maintenant de participer à ces compétitions, eh bien, la Hongrie peut clairement être le trouble-fête de ce groupe. À côté de ça, également la Suisse. La Suisse qui est dure à analyser. Parce que la Suisse, on la connaît, 2021, Euro, on peut le dire, surprise, où elle est arrivée jusqu'en quart de finale, en éliminant notamment l'équipe de France, on s'en souvient au tir au but, l'Espagne en quart de finale qui les a éliminés, même si c'était au tir au but et que l'Espagne était à ça de se faire éliminer, la Suisse aurait pu être demi-finaliste de l'Euro. Mais depuis, on sent que c'est compliqué. Murat Yakin a pris la suite de l'équipe de Suisse après l'Euro 2021. Une qualification pour la Coupe du Monde 2022 tranquille, mais une humiliation en Coupe du Monde en huitième de finale, 6-1 face au Portugal. En plus, à la suite de cette Coupe du Monde, Murat Yakin a eu à subir, on va dire, un petit peu un bashing de la part et de la presse, qui a vu une équipe avoir un jeu de moins en moins cohérent, être beaucoup plus en plus fouillis, et des joueurs aussi, notamment Shaqiri, qui se plaignent de la manière qu'a Murat Yakin a entraîné ses joueurs à être investis dans cette sélection, des problèmes internes donc qui sont en lien un peu avec les mauvais résultats de la Nati. 4 victoires seulement en 10 matchs pendant les qualifications, deuxième des qualifs à 5 points derrière la Roumanie, c'est vous dire, la Roumanie épouvantail du groupe de la Suisse, a seulement 2 points d'avance sur le troisième barragiste, autant vous dire que la Suisse était pas loin de la correctionnelle avec des matchs notamment nuls, 2 matchs nuls contre le Kosovo, un match nul 3 partout à domicile face à la Biélorussie. Une équipe donc qui s'est très très peu rassurée, un coach qui est chahuté, une équipe qui pourtant a des qualités individuelles. On pense à Chaka qui a fait une très bonne saison avec Leverkusen, Akanji, Sommer, l'inépuisable Sommer, 35 ans, qui est toujours présent dans les buts de la Nati, mais une équipe qui voilà, a des doutes, des incertitudes et qui on ne sait pas si elle sera à la hauteur de ce qu'elle a pu faire par le passé, certains exploits, notamment cet Euro 2021. En tout cas, la Nati, voilà, peut-être part avec un moins bon avantage que j'en aurais pu espérer après un Euro 2021 tout de même réussi avec un quart de finale. Et la dernière équipe de ce groupe, c'est l'Écosse. L'Écosse qui participe pour la 4e fois de son histoire à l'Euro. Dernier Euro en 2021, compliqué, où elle a fini dernière de son groupe, mais une progression, un petit peu comme la Hongrie, un barrage pour la Coupe du Monde 2022 malheureusement perdu, une promotion en Ligue des Nations, une 2e place lors des qualifications pour l'Euro, derrière l'Espagne certes, mais elle a quand même fait de très bons débuts de qualif. Elle a eu notamment une victoire contre l'Espagne 2-0, elle a fini 2e devant la Norvège que l'on voyait pourtant comme favori pour concurrencer, j'ai envie de dire, l'Espagne dans ce groupe, mais c'est l'Écosse qui a fini 2e, la Norvège restera à la maison, les hommes de Odegaard et de Erling Haaland resteront en Norvège. L'Écosse qui une équipe aujourd'hui maintenant qui se connaît, qui est efficace, qui cependant est une équipe qui n'aime pas avoir le ballon, on le sait, d'ailleurs on l'a vu dans le match amical en mars face aux Pays-Bas, où certes l'Écosse a perdu sur un lourd score, mais je trouve avec une première mi-temps plutôt intéressante, en allant chercher, en pressant fort l'équipe des Pays-Bas, même su se créer des occasions, sans pouvoir les concrétiser. C'est un peu ce qui manque du côté de l'Écosse, cette efficacité offensive. On a des joueurs intéressants à tous les postes. Je pense à Robertson, évidemment, McTominay, le leader de cette équipe qui sort une très belle saison avec Man United, McGinn d'Aston Villa. On a des joueurs de qualité, mais ça semble quand même encore un petit peu trop faible pour exister dans ce genre de compétition. L'Écosse qui en plus, depuis cette qualification à l'Euro, a du mal lors des matchs amicaux à avoir une bonne dynamique, elle perd des matchs, elle n'arrive pas avec le meilleur plein de confiance pour l'Euro. En tout cas, ça va être intéressant de suivre cette équipe qui voudra certainement faire mieux qu'un point total qu'elle avait fait lors du dernier Euro. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ce groupe. Maintenant, à passer à mes pronostics, ce que je vois pour ce groupe. Alors évidemment, sans surprise, vous l'aurez deviné, je vois l'Allemagne finir première de ce groupe. Voilà, l'Allemagne qui à domicile avec le talent, une bonne dynamique actuelle, ne pourra que
être première de ce groupe. Je ne vois pas l'Allemagne récidiver avec une autre catastrophe industrielle comme elle l'avait fait à la Coupe du Monde, surtout quand je vous l'ai dit, elle est toujours sortie des poules à l'Euro, et je la vois quand même finir première dans ce groupe où elle semble tout de même supérieure à la Suisse, la Hongrie et l'Écosse. À la deuxième place, c'est un petit peu mon pari de cet Euro, c'est la Hongrie. Hongrie que je vois beaucoup plus forte qu'il y a 3 ans, et souvenez-vous, il y a 3 ans, elle avait posé beaucoup de problèmes à l'Espagne, à l'Allemagne, pardon, et à la France, qui en plus a 3 ans d'expérience, a joué des grosses équipes tout de même depuis cet Euro, avec, comme je dis, en Ligue des Nations, un groupe avec l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre, où elle a fini deuxième, où elle a battu l'Angleterre, et une Angleterre, pas une équipe B d'Angleterre, une vraie équipe d'Angleterre à Wembley. Donc attention à cette équipe d'Hongrie qui selon moi, sera, j'ai envie de dire, voilà, l'équipe à battre, un petit peu l'équipe fil à retordre, j'ai envie de dire, de ce groupe et plus largement de cet Euro. À la troisième position, la Suisse, tout de même, qui ne va pas finir dernière, et même la Suisse, comme vous voyez avec la couleur, la Suisse qui finira parmi les 4 meilleurs troisièmes, parce que c'était une particularité de l'Euro, un petit peu comme à la CAN, où sur les 6 groupes, 4 des meilleurs troisièmes, 4 des 6 troisièmes, eh bien, seront qualifiés pour les huitièmes de finale, puisque c'est un Euro à 24 avec 6 groupes. Donc, je vois la Suisse tout de même finir meilleur troisième. Pourquoi? Parce que vous l'aurez deviné, je vois l'Écosse dernière, et je vois l'Écosse avoir du mal à remporter un match. Pour moi, chaque équipe, que sont l'Allemagne, la Hongrie, la Suisse, vont battre l'Écosse et donc seront minima à 3 points, ce qui explique que je vois quand même le troisième de ce groupe finir parmi les meilleurs troisièmes, en l'occurrence la Suisse, et l'Écosse malheureusement avoir un matériel trop faible pour exister dans ce groupe et pouvoir accrocher une de ces équipes, peut-être un match nul face à la Suisse ou la Hongrie, mais ça me semble compliqué puisque en face on a des équipes beaucoup plus solides qui se connaissent et qui quand même ont du talent un petit peu plus supérieur à celui de l'équipe d'Écosse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce groupe A. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu d'étudier ces équipes. Alors certes, comme vous l'avez vu, je suis pas allé dans les détails pour la Hongrie, la Suisse ou l'Écosse, parce que je ne prétends pas avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir hyper développer sur ces équipes, mais j'essaie quand même de vous rappeler des éléments importants à prendre en compte sur chacune de ces équipes, notamment sur leur manière de jouer, sur leur dynamique, leur historique également. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos pronostics, qui vous voyez sortir de cette poule. Est-ce que vous voyez l'Allemagne finir première? Est-ce que vous voyez potentiellement le troisième de cette poule finir parmi les meilleurs troisièmes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo au plus grand nombre. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit selon vous me regardez. On se retrouve demain à 18h pour le groupe B. Et sur ce, n'oubliez jamais, vive le foot!